Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale du 13h en politique. Au sommaire, nous allons vous expliquer le mode d'emploi de ces européennes, mais aussi les fondamentaux, qui est concerné, pourquoi et dans quel but. Nous vous donnerons aussi les dernières estimations avec Kantar et Ipsos et les chaînes parlementaires sur les tout derniers chiffres de participation et qui est en tête. Enfin, vous découvrirez les 34 têtes de liste, une hausse du scrutin depuis longtemps, et nous reviendrons sur les débats annoncés, sur ce qui était dit et prévu par les candidats. On commence tout d'abord par le mode d'emploi de cette course folle aux européennes avec les fondamentaux. Qui est concerné, pourquoi, dans quel but, quel impact sur les Français? Reportage explicatif de Romain Lucas. Du 23 au 26 mai prochain auront lieu les élections européennes dans les 27 pays de l'Union, afin d'élire les députés qui siégeront à Strasbourg. Chaque pays a son mode de scrutin et son nombre imparti de sièges au Parlement européen en fonction de son nombre d'habitants. La France, pour sa part, possède plus de 70 sièges et les électeurs sont appelés aux urnes le dimanche 26 mai prochain afin de choisir le nom des personnes qui les occuperont. Plus d'une trentaine de listes politiques sont présentées, un record pour l'Hexagone. Pour la première fois, l'élection se fera, comme pour les présidentielles, au national et non par région. Depuis de nombreuses années, l'élection européenne n'attire pas beaucoup les électeurs et l'abstention est donc souvent importante. Pourtant, les députés européens ont un vrai enjeu. En effet, ils adoptent les lois et votent le budget de l'Union européenne au Parlement. Les députés représentant leur pays se regroupent au Parlement. Le Parlement européen sera-t-il plus à droite, à gauche ou au centre? La réponse maintenant dans 2 semaines. Et découvrons désormais les estimations des chiffres de participation à 14 jours de ces européennes. Voilà, des résultats donc à confirmer le soir du 26 mai pour ces élections européennes. Et d'ailleurs, selon une étude récente, les électeurs choisissent ou votent leur candidat au dernier moment. Donc ces sondages vont certainement changer jusqu'à la date butoir de ces élections européennes. Mais pour l'heure, voici le point essentiel de ces européennes. Les candidats, qui sont ces 34 têtes de liste? Quel est leur programme? Reportage d'Ethan Dodel. 33 listes sont candidats aux élections européennes 2019 qui auront lieu le 26 mai prochain, avec 79 candidats, hommes et femmes, sur au total 2700 noms, pour 79 sièges au Parlement européen. Parmi les candidats traditionnels tels que le Parti En Marche, les Républicains, le Parti Socialiste, la France Insoumise Europe Écologie, les Verts ou encore le Rassemblement National. On trouve aussi d'anciens candidats à la présidentielle 2017 tels que Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau ou encore Nathalie Arthaud. Cependant, 2 listes Gilets jaunes font leur apparition, une première pour ces européennes. Le chanteur Francis Lalanne au cœur d'une alliance avec la liste RIC, autre figure du mouvement des Gilets jaunes, Christophe Chalençon, les 2 candidats qui soutiennent une Europe des nations fortes. En faveur des Gilets jaunes également, le mouvement d'initiative citoyenne souhaite défendre le RIC avec une liste de candidats tirés au sort. Une dizaine d'autres Gilets jaunes ont choisi de rejoindre les Patriotes de Florent Philippot. 3 autres figures soutiennent le Parti communiste aux côtés de Yann Brossard. Autre liste qui assemble cette fois-ci les moins de 30 ans, Allons enfants, menée par une étudiante à Sciences Po. Le parti animaliste compte 2 personnalités, l'épouse du réalisateur Claude Lelouch et la veuve de Michel Rocard. Parmi les candidates inattendues, l'avocate de Jacqueline Sauvage, Nathalie Tomassini. Celle-ci souhaite défendre les droits des femmes, l'égalité des sexes au Parlement européen. Et parmi les candidats de la présidentielle 2017, il y en a qui ont fait leur retour pour les européennes 2019. Peut-être qu'il y aura des similitudes entre les candidats dans leur programme ou des similitudes par rapport à ce qu'ils avaient proposé en 2017. Retour sur l'émission politique sur France 2 avec ce reportage d'Ethan Dodel. 12 candidats avaient été invités dans l'émission politique de France 2 jeudi 5 avril 2019. Lors de ces 3 heures de débat, chacun des candidats a parlé moins de 15 minutes. Ils se sont exprimés sur plusieurs points avec parfois plus ou moins d'humour ou de mésentente. Les candidats ont d'abord été interrogés sur le Brexit, thème majeur de la soirée. On fait un choix qui est très clair, qui est celui de la démocratie. Ils ont fait le choix de quitter cette prison qui est devenue l'Union européenne. Le Brexit, c'est la sortie. Moi, j'espère que la France, elle aussi, elle va renouer avec la démocratie le plus vite possible. Le Brexit, c'est l'occasion de remettre à plat la construction européenne, de s'apercevoir des impasses de cette compétition de tous contre tous. Il ne faut pas avoir peur de sortir de l'Union européenne.
ni de la construction européenne. Le Brexit, c'est une catastrophe. On voit avec le Brexit comment les passions tristes, la haine, le rejet de l'étranger amènent dans une impasse absolument totale. Ensuite, l'immigration, un sujet qui a aussi suscité des oppositions frontales. Regardez. Cette manière de stigmatiser les migrants en permanence, c'est honteux. Le président Macron a été élu sur une promesse d'humanisme. Il a osé dire que oui, Madame Merkel avait eu raison d'ouvrir les frontières de l'Allemagne. Et aujourd'hui, quoi? Aujourd'hui, on ferme nos ports à l'Aquarius. Pour pouvoir exercer ce droit d'asile, il faut pouvoir accueillir dignement. Et si vous allez porte de la Chapelle, vous verrez qu'aujourd'hui, ça n'est pas du tout le cas. Il y a un défi migratoire majeur qui va s'ouvrir vers l'Europe. Il faut rétablir aujourd'hui des portes à la Maison France, rétablir des frontières nationales. Ce que je souhaite, c'est qu'on renforce la frontière extérieure de l'Union européenne, parce qu'on a fait Schengen en abattant les frontières intérieures sans renforcer les frontières extérieures. Dans 30 ans, il y aura 2,5 milliards d'Africains. On a entendu. Jean-Christophe Lagarde, Monsieur Soto, soit ce seront, je suis obligé de vous arrêter. Soit ce seront 2,5 milliards de clients, soit 2,5 milliards de migrants. Je préfère avoir des clients. L'écologie, sujet qui est d'ailleurs au cœur de l'actualité, mais tous ne pensent pas la même chose, notamment sur sa priorité. L'engagement qu'on doit prendre, qui doit être très clair, sinon on peut parler d'écologie, tout ça, ce seront des vœux pieux, c'est que la dette écologique prime sur la dette financière. Si on ne commence pas par dire qu'il y en a une qu'on ne remboursera pas, la dette écologique, quand l'autre, la dette financière, on est parfaitement capable de la rembourser, si on n'affirme pas cela et qu'on ne le traduit pas dans des politiques, ça n'est pas possible. La pollution est un crime. C'est un crime. Ce sont 50 000 morts par an en France, ce sont 600 000 morts par an au sein de l'Union européenne. Le problème, c'est qu'on ne désigne pas le bon coupable. Les riches, les plus riches, sont responsables de la plus grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Et qu'a fait le gouvernement à la place? Faire payer les ménages les plus pauvres plutôt que faire payer les plus grands pollueurs, les grandes entreprises multinationales. Nous, ce que nous proposons, c'est d'imposer une barrière écologique à l'entrée sur le marché commun européen. C'est-à-dire faire en sorte que ceux qui viennent importer en Europe payent pour la contribution carbone, pour l'émission de carbone que représente le bien qu'ils apportent et pour le transport. Le budget de l'Europe est aussi au cœur du sujet avec un chiffre en tête, celui de la contribution de la France dans l'Union européenne, 23,2 milliards d'euros en 2019. Je suis pour la suppression des contributions nationales. Aujourd'hui, on peut la remplacer par une taxe carbone et par une taxe sur les transactions financières. Ça permettrait de donner la même somme, mais de rendre aux Français 65 milliards en 7 ans. Il faut récupérer cet argent, ça fera 10 milliards par an et plus demain parce que ça ne cesse d'augmenter. Mais pour le faire, il n'y a pas de magie non plus. On ne va pas y mettre fin comme ça par l'opération du Saint-Esprit. On y mettra fin quand on n'y sera plus. C'est vrai, nous payons beaucoup, donc nous devons être exigeants avec ceux qui reçoivent beaucoup. On donne de l'argent à ceux qui nous concurrencent, qui délocalisent nos usines et pire, qui nous envoient des travailleurs détachés puisqu'ils ne payent pas les charges sociales françaises, mais ils payent les charges sociales des pays d'origine qui sont faibles. Si on veut être en capacité de contrer les Chinois, les Russes, les Américains, si on veut construire une économie puissante, si on veut faire notre transition énergétique, il faut plus de budget au niveau européen. Les candidats ont été aussi interrogés sur l'entrée ou non de la Serbie dans l'Union européenne ou encore sur l'interdiction du glyphosate. En 2023, à 14 jours de ces élections européennes 2019, nous aurons pu constater que les avis sont divergents quant aux sujets qui ont été traités lors de cette émission. Affaire à suivre. Intéressons-nous maintenant à vous, citoyens. Que pensez-vous de ces élections européennes? Est-ce que le sujet vous intéresse? En tout cas, voici un reportage sur des personnes qui ont été interrogées dans la rue sur le sujet. Ah oui, effectivement, oui. Alors dites-nous. Il y a lui, je crois. Comment il s'appelle Alors là, les prénoms dans la politique, je ne suis pas trop là-dessus. Le mois, je pense que c'est juin, mais je n'en suis pas sûr. Non, c'est le mois de mai. Bellamy, c'est LR. Dupont-Aignan. Je ne me rappelle plus comment s'appelle son mouvement aujourd'hui. Benoît Hamon, Loiseau, LRM. Lui, c'est le représentant du Parti communiste, peut-être. Lutte ouvrière. Lui s'est présenté aux dernières élections présidentielles, mais je ne me rappelle plus son nom. Ça doit être au mois de juin. C'est au mois de mai. Ça doit être Loiseau. Ça doit être non, Loiseau, elle est là. Elle est là. Alors Dupont-Aignan, Hamon. Alors lui, je sais plus, mais sa tête me dit quelque chose. Asselineau. Asselineau, ouais. Et lui, on dirait le... Non, c'est pas le facteur. Lui. Il ressemble, mais c'est pas lui. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche 26 mai pour une soirée électorale consacrée aux élections européennes 2019. Un dispositif spécial de la rédaction de R1 pour des raisons de confort et de moyens techniques. Cette émission sera diffusée la semaine du 27 mai. Merci de votre attention et de votre compréhension et surtout de votre fidélité.
Bon après-midi à tous et à ce soir pour le 20h. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1.